Regarde autour de toi, les gens respirent, mais ne vivent plus. Ils avancent sans savoir où. Ils parlent sans jamais dire la vérité. Le monde a remplacé la sagesse par la vitesse, la vérité par le confort et la conscience par les écrans. L'homme moderne dort les yeux ouverts. On lui a appris à tout savoir, sauf à se connaître lui-même. Mais toi, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu sens que quelque chose cloche. Tu sens que tout ce qu'on t'a vendu n'est qu'un décor fragile. Cette vidéo n'est pas un divertissement. C'est une expérience de lucidité. Ici, on ne cherche pas à plaire. On cherche à comprendre. Ici, on ne parle pas pour séduire, mais pour réveiller. Si tu restes jusqu'à la fin, tu verras le monde autrement. Tu verras les hommes, leurs faiblesses, leurs forces, et surtout, tu te verras toi-même. Bienvenue dans le temple du savoir. Ici, on éclaire les consciences. Si tu cherches le sens, la vérité et la puissance intérieure, alors abonne-toi. Pas pour moi, mais pour toi. Parce qu'à partir de maintenant, chaque mot que tu entendras ici te changera. Chapitre 1. Le monde appartient aux esprits forts. Le monde ne récompense pas les bons, il récompense les forts. Et quand je dis fort, je ne parle pas de muscles ni de pouvoir matériel. Je parle d'un autre type de force, celle que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. La force de celui qui reste debout quand tout s'écroule. La force de celui qui garde le silence quand les autres paniquent. La force de celui qui ne fuit pas la douleur, mais la regarde droit dans les yeux. C'est cette force-là qui gouverne le monde. Pas les cris, pas les prières, pas les plaintes, mais le calme intérieur, la maîtrise, l'intelligence froide. Regarde autour de toi. Le monde n'est pas dirigé par les plus gentils. Il est dirigé par ceux qui ont compris comment fonctionnent les hommes. Par ceux qui ont observé la faiblesse et qui ont décidé de ne pas la subir. L'esprit fort n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il n'a pas besoin de séduire pour être aimé. Il n'a pas besoin de prouver pour exister. Il sait, il voit et il agit sans émotion inutile. Pendant que les masses s'agitent, que les peuples se plaignent et que les faibles cherchent un sauveur, l'esprit fort construit, il bâtit dans l'ombre, il prépare en silence, et quand il sort, c'est trop tard pour le monde. Les faibles vivent dans le bruit, les forts vivent dans la clarté. C'est pour ça que les empires ne sont pas faits par hasard. Ils sont créés par des hommes et des femmes qui ont compris une vérité. Le monde appartient à celui qui n'a plus peur de le perdre. Tu veux savoir pourquoi certains dominent et d'autres se soumettent? Parce que la majorité vit dans la réaction. Ils réagissent à ce qu'on leur dit. Ils réagissent à la peur, à la mode, à l'opinion. Mais les esprits forts, eux, créent le mouvement. Ils ne suivent pas le courant. Ils le redirigent. Regarde l'histoire. Chaque siècle a eu ses rois, ses empereurs, ses penseurs. Mais derrière chacun d'eux, il y avait d'une même essence, la conviction absolue que la réalité se plie à la volonté. C'est ça la vraie puissance. Pas la domination physique, pas le contrôle des autres, mais la maîtrise de soi-même. Le fort ne fuit pas ses démons. Il les apprivoise. Il les transforme en énergie. Pendant que le faible pleure sur son sort, le fort remercie la vie pour ses épreuves. Parce qu'il sait, la douleur n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Et tant que tu la fuis, tu restes un élève. Mais le jour où tu l'acceptes, tu deviens un maître. Alors pose-toi la question, es-tu fort parce que la vie t'a épargné? Ou es-tu fort parce qu'elle t'a brisé encore et encore et que tu t'es toujours relevé? Le monde n'attend pas les justes, il avance avec les lucides. Et ceux-là ne sont pas nombreux.
Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots. Peut-être que le destin te teste. Peut-être qu'il veut savoir. Vas-tu rester comme les autres ou vas-tu réveiller ce feu que tu caches depuis trop longtemps? N'oublie jamais, le monde ne changera pas pour toi. Mais toi, tu peux devenir celui que le monde ne peut plus ignorer. Les faibles réagissent, les forts créent, et celui qui crée finit toujours par régner. Chapitre 2. Le mental du faible. Le faible, ce n'est pas celui qui n'a pas de force, c'est celui qui refuse de la réveiller. Le mental du faible, c'est un piège invisible, un poison lent qui s'installe sans bruit et qui finit par tuer la volonté. Le faible ne naît pas faible, il le devient à force de chercher la facilité, à force de fuir la douleur, à force de préférer les excuses à la vérité. Il veut que la vie soit douce, mais la vie ne l'est pas. Alors il se met à détester ceux qui lui rappellent cette réalité. Il hait les forts, les ambitieux, les lucides, parce qu'ils sont le miroir de ce qu'il aurait pu être. Le faible a peur du regard des autres. Il se déguise pour plaire. Il se cache pour ne pas choquer. Il vit dans une prison dont il tient lui-même la clé. Il dit « je ne peux pas », alors qu'en vérité, il ne veut pas. Il croit que le monde lui doit quelque chose, que la société, Dieu ou le destin viendront le sauver. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra. Le mental du faible se nourrit de promesses faciles, de discours doux, de rêves sans effort. Il préfère un mensonge rassurant à une vérité brutale. Il préfère souffrir dans le confort que se libérer dans la douleur. Voilà pourquoi il est manipulable. Parce qu'il veut être sauvé au lieu d'apprendre à se sauver lui-même. Regarde autour de toi. La majorité des hommes ne veulent pas la vérité. Ils veulent seulement se sentir bien. Ils veulent des likes, de la validation, des illusions d'importance. Mais au fond, ils n'ont rien construit. Ni caractère, ni esprit, ni discipline. Le faible est un consommateur de rêves qu'il n'essaiera jamais de réaliser. Il veut la gloire des forts, sans vivre leur sacrifice. Il veut le respect, sans affronter la peur. Il veut la liberté, sans mériter la responsabilité. Il veut tout, sauf la vérité. Et c'est ça son plus grand drame, parce que la vérité ne flatte pas. Elle arrache les masques, elle brûle l'ego, et seuls les esprits courageux acceptent de la regarder en face. Le faible fuit cette lumière. Il préfère l'ombre, parce qu'elle le rassure. Il préfère la foule, parce qu'elle lui évite de penser. Le mental du faible vit dans la comparaison. Il regarde la réussite des autres, et il se dit « ils ont eu de la chance ». Non, ils ont eu du courage. Ce qu'il appelle chance, c'est la somme de décisions qu'il n'a jamais eu la force de prendre. Le faible veut des résultats rapides, mais il ne comprend pas que la vraie transformation prend des années. Il veut des raccourcis vers le sommet, mais il n'a jamais appris à marcher dans la vallée. Et quand la vie le frappe, il s'effondre, parce qu'il n'a pas bâti de fondation solide. Tu veux reconnaître un faible? C'est simple. Il accuse toujours quelque chose d'extérieur. C'est la faute du système. C'est la faute de mes parents. C'est la faute du destin. Jamais la sienne. Parce que reconnaître sa responsabilité, c'est reconnaître sa puissance. Et ça, le faible ne veut pas. Le faible préfère dire « je n'ai pas le choix ». Parce que tant qu'il croit ça, il n'a pas à se battre. C'est confortable de croire qu'on n'a aucun pouvoir. Mais c'est aussi la définition de la servitude. Le monde moderne adore fabriquer des faibles, des esprits qui consomment, mais qui ne créent pas. Des gens qui parlent, mais qui n'agissent pas. Des hommes connectés, mais déconnectés d'eux-mêmes. Le faible veut plaire. Le fort veut comprendre. Le faible veut la paix sans combat. Le fort trouve la paix dans la maîtrise.
Le faible veut être aimé de tous. Le fort se respecte d'abord lui-même. Le faible prie pour que la vie soit facile. Le fort prie pour avoir la force d'affronter ce qui vient. Et c'est cette différence-là qui sépare ceux qui subissent le monde de ceux qui le transforment. Alors regarde-toi, écoute ce silence entre mes mots et demande-toi quel mental habite ton corps. Es-tu celui qui réagit à la peur ou celui qui la regarde et avance quand même? Parce qu'à la fin, personne ne se souviendra de ceux qui ont fui. Mais le monde, lui, n'oubliera jamais ceux qui ont eu le courage d'être forts quand tout les poussait à être faibles. Chapitre 3. Le mental du fort. Le fort ne naît pas fort, il le devient. Il le devient le jour où il cesse de fuir, le jour où il regarde la douleur, non plus comme un ennemi, mais comme un forgeron. Le fort, c'est celui qui a traversé l'enfer et qui en est ressorti avec le feu dans les yeux. Il n'a pas eu une vie plus facile, il a juste refusé de se laisser briser. Le mental du fort, c'est la clarté dans le chaos, c'est la foi au milieu des tempêtes. Il ne panique pas quand tout s'effondre, il observe. Il ne cherche pas la pitié, il cherche la solution. Le fort ne se demande pas « pourquoi moi ?» Il se demande « pourquoi pas moi ?» parce qu'il sait que la grandeur ne pousse pas sur les sols confortables. Le fort comprend que la vie est une guerre silencieuse, une guerre entre ce que tu veux être et ce que tu veux éviter. Il sait que la discipline est une arme, que le calme est un bouclier et que la lucidité est une épée. Pendant que les faibles cherchent à paraître, le fort cherche à comprendre. Pendant que les autres parlent d'injustice, lui agit dans le silence. Le fort ne se nourrit pas d'émotions, il se nourrit de résultats. Il ne fuit pas la solitude, il la transforme en laboratoire, car il sait, c'est seul qu'on devient dangereux, seul qu'on découvre qui on est vraiment. Le mental du fort est gouverné par une loi simple. Ce que je ne contrôle pas ne me contrôle pas. Il ne gaspille pas son énergie à haïr, ni à prouver, ni à convaincre. Il avance, froidement, lentement, mais sûrement. Le fort ne parle pas de ses projets, il les accomplit. Il ne cherche pas la validation, il crée le respect. Il sait que les mots séduisent, mais que les actes imposent. Le fort n'a pas besoin que tout le monde l'aime, parce qu'il sait que l'amour du monde est instable. Il préfère être vrai que populaire. Et ça, c'est une forme de puissance rare. Le fort n'est pas sans peur, il agit malgré elle. Il n'est pas sans émotion, il ne leur obéit simplement pas. Le mental du fort n'est pas né dans la lumière. Il est forgé dans l'obscurité, dans les nuits où personne ne te voit, quand tu continues d'avancer, même quand ton corps dit stop, même quand ton cœur saigne, même quand plus rien n'a de sens. C'est là que le fort se construit. Pas dans les discours, pas dans les prières creuses, mais dans le silence des batailles intérieures. Et quand le fort ressort de ce silence, il ne parle plus comme les autres. Sa voix porte une autre vibration, parce qu'il parle avec le poids de ses cicatrices. Le fort ne se plaint pas, il remercie, parce qu'il a compris que chaque épreuve n'était pas un obstacle, mais une initiation. Et ceux qui traversent ces initiations sans plier deviennent des êtres que le monde ne peut plus manipuler. Voilà pourquoi le fort dérange. Sa présence seule est une menace pour ceux qui vivent dans le mensonge, parce qu'il incarne ce qu'ils refusent d'être, lucide, ancré, libre. Le fort ne cherche pas à dominer les autres, il cherche à se dominer lui-même. Et c'est cette maîtrise-là, celle du mental, des émotions et des instincts, qui fait de lui un empereur intérieur. Le fort n'est pas en compétition avec les autres, il est en compétition avec son ancienne version. Chaque jour, il cherche à être un peu plus clair, un peu plus vrai, un peu plus fort. Et c'est cette constance-là qui finit par déplacer les montagnes.
Le fort sait que le monde appartient à ceux qui se relèvent une fois de plus qu'ils ne tombent. Alors il tombe, il saigne, il pleure, mais il se relève, toujours, parce qu'il sait, la force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais rester au sol. Le fort n'attend rien. Il crée, il ne croit pas en la chance, il croit en la loi du travail et du courage. Il n'attend pas que Dieu lui donne un signe. Il agit et devient lui-même le signe. Voilà pourquoi le fort finit toujours par triompher. Parce que pendant que les autres parlent de destin, lui écrit le sien. Chapitre 4. Le conflit intérieur. Le moment où tu choisis ton camp. Il y a un moment dans la vie où tu ne peux plus te mentir, où tu regardes ton reflet dans le miroir et tu vois deux visages, l'un fatigué, peureux, esclave de ses excuses, l'autre silencieux, fier, prêt à brûler tout ce qu'il faut pour devenir vrai. C'est là que commence le conflit intérieur, pas entre toi et le monde, mais entre toi et toi-même. La bataille entre l'ancien toi, celui qui fuit, qui doute, qui attend, et le nouveau toi, celui qui agit, qui assume, qui avance. Le plus grand ennemi de ta destinée, ce n'est pas la société, ni le gouvernement, ni même le diable. C'est ta propre faiblesse. Celle qui te murmure, ce n'est pas le bon moment. Celle qui te dit, tu n'es pas prêt. Celle qui te fait défiler les journées sans rien bâtir. Et chaque jour où tu l'écoutes, elle prend du pouvoir sur toi. Elle te transforme doucement en esclave consentant. Parce que la servitude commence toujours dans la tête. Le conflit intérieur, c'est cette guerre que tu vis en silence. Quand ton âme sait que tu es né pour plus, mais que ton confort t'enchaîne au moins. Le faible veut dormir, le fort veut bâtir. Le faible cherche le plaisir, le fort cherche le sens. Et toi, tu es le champ de bataille entre les deux. Tant que tu n'as pas choisi ton camp, tu vivras dans la confusion. Tu parleras comme un sage, mais tu agiras comme un esclave. Tu diras que tu veux changer, mais tu continueras à répéter les mêmes erreurs. Parce que le mental n'a pas encore choisi. Et le jour où tu choisis ton camp, ce n'est pas un moment spectaculaire. Il n'y a pas d'éclair dans le ciel, pas de musique divine. Il y a juste toi, face à toi-même, dans le silence. Et une voix qui te dit « C'est fini, je ne reculerai plus ». À partir de là, tout change. Le monde extérieur reste le même, mais ton regard devient différent. Tu ne cherches plus la facilité, tu cherches la vérité. Tu ne veux plus impressionner, tu veux comprendre. Tu ne veux plus juste vivre, tu veux exister avec sens. C'est ça le vrai éveil. Ce n'est pas de connaître des secrets mystiques ou des rituels anciens. C'est de te libérer de toi-même. Le conflit intérieur, c'est ton Golgotha personnel. C'est là que meurt le toi d'avant. Et c'est là que naît celui qui ne fuit plus. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes échouent? Parce qu'ils combattent les autres avant de se vaincre eux-mêmes. Ils veulent changer le monde, alors qu'ils ne sont même pas maîtres de leurs pulsions. Tu ne peux pas gouverner un royaume si ton âme est en désordre. Le conflit intérieur t'oblige à regarder en face ce que tu caches, tes blessures, tes regrets, tes manques, et à les transformer non en excuses, mais en armes. C'est là que le faible commence à mourir. Et crois-moi, sa mort sera douloureuse. Parce que ton ancien toi ne partira pas sans se battre. Il criera, il résistera, il te fera douter. Mais si tu tiens bon, tu verras naître quelque chose de plus grand. Une clarté, une paix, une force nouvelle. Ce jour-là, tu ne parleras plus comme avant. Tu ne marcheras plus comme avant. Et les gens autour de toi sentiront que quelque chose a changé. Ils ne comprendront pas quoi, mais ils le ressentiront. Parce qu'un homme qui a vaincu son chaos intérieur dégage une puissance rare. Ce n'est plus de la confiance, c'est de la présence. Il ne cherche plus à plaire, il rayonne. Et c'est à ce moment précis, quand ton mental cesse d'être ton ennemi, que ton destin commence enfin à se manifester.
Parce qu'un esprit en paix devient un aimant à miracle. Chapitre 5. Les illusions du monde moderne. Regarde autour de toi, tout brille, tout te parle de liberté, de progrès, de modernité. Mais au fond, l'homme n'a jamais été aussi esclave. Le monde moderne t'a volé la chose la plus précieuse, ta conscience. Il t'a appris à tout regarder, sauf toi-même. Tu connais le nom des célébrités, mais pas celui de tes blessures. Tu passes des heures à faire défiler des images, mais tu n'as plus le temps de réfléchir à ton propre chemin. On t'a donné un écran et tu as oublié ton âme. On t'a donné le confort et tu as abandonné ta liberté. On t'a donné des opinions toutes faites pour que tu ne poses plus de questions. Le monde moderne ne veut pas que tu penses. Il veut que tu consommes. Il veut que tu travailles, que tu dépenses, que tu dormes et que tu recommences. Un cycle d'esclavage déguisé en réussite. Et ce piège est parfait parce qu'il ne te force pas. Il te fait aimer ta prison. On t'a appris à croire que ton bonheur dépend de ce que tu possèdes. Alors tu cours, tu te compares, tu veux plus, toujours plus. Mais plus tu gagnes, plus tu perds. Tu perds ton temps, ta paix, ton essence. Regarde bien, on t'a vendu des rêves à crédit, des idéaux sans âme, des ambitions vides. Le succès n'est plus une quête de sens, c'est une course d'ego. Et la majorité des hommes y laissent leur âme, croyant poursuivre la liberté. Le monde moderne a réussi un coup de maître. Il a remplacé la vérité par la distraction. Et il te donne juste assez de plaisir pour que tu ne ressentes pas le vide. Mais ce vide, tu le sens quand tu es seul, quand tout est éteint. Tu le sens dans ce silence inconfortable où tu réalises que malgré tout ce que tu as, il te manque quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose, c'est toi-même. Tu t'es perdu dans la foule, tu t'es dissous dans le bruit, et tu as oublié que tu étais un esprit avant d'être un consommateur. Voilà pourquoi si peu d'hommes s'éveillent, parce que l'éveil, ce n'est pas agréable. C'est douloureux, c'est solitaire, c'est brutal. Ça commence le jour où tu te rends compte que tout ce qu'on t'a appris à désirer était un mensonge. L'argent, le statut, les likes, la validation des autres. Tout cela n'est qu'un mirage. Le monde moderne veut que tu aies peur d'être différent, peur d'être libre, peur de penser. Parce qu'un homme libre est ingouvernable. Un homme éveillé ne peut plus être manipulé. Il ne croit plus les slogans. Il ne se prosterne plus devant les idoles. Il vit selon la vérité, pas selon la mode. Et cette vérité, le monde la déteste, parce qu'elle ne rapporte rien. Le monde moderne ne t'achète pas avec la vérité, mais avec des illusions. Il t'endort avec le divertissement, t'emprisonne avec le confort et te nourrit d'informations vides pour te donner l'illusion du savoir. Mais le savoir sans conscience, c'est juste une autre forme d'ignorance. Tu peux avoir toutes les données du monde dans ta main et rester aveugle à toi-même. L'éveil, c'est refuser cette hypnose collective. C'est dire « je ne veux plus vivre comme un mouton bien nourri. Je veux vivre comme un esprit libre, quitte à souffrir. » Et c'est là que le monde te déteste. Parce qu'il ne comprend pas les âmes qui refusent le confort pour la vérité. Il les traite de fous, de marginaux, de rebelles. Mais ce sont eux, les vrais éveillés. Ceux qui vanernent à travers les illusions, qui marchent seuls dans la clarté, pendant que les autres dorment dans la lumière artificielle. Le monde moderne est un théâtre. Chacun joue un rôle, mais personne ne sait pourquoi. Et toi, tu es là, au milieu de cette pièce, conscient que quelque chose ne tourne pas rond. Si tu sens ce malaise, c'est que ton âme n'est pas encore complètement anesthésiée. Et tant que tu sens encore ce vide, tant que tu cherches encore le sens, tu es vivant. Le monde veut te faire oublier que tu es un esprit. Alors souviens-toi, tu n'es pas né pour consommer. Tu es né pour comprendre. Tu es né pour voir. Et ceux qui voient ne dorment plus jamais.
Tu viens d'écouter des vérités que beaucoup refuseront d'entendre, parce qu'il est plus facile de dormir que de se réveiller. Le monde moderne t'offre des rêves emballés, mais il t'arrache ton âme en échange. Pourtant, celui qui s'éveille comprend une chose. La liberté ne s'obtient pas, elle se retrouve. Elle était là depuis toujours, sous les couches de peur, de mensonges et d'illusions. Ce que tu cherches à l'extérieur, c'est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de maître, tu n'as pas besoin de validation. Tu as juste besoin de vérité, et c'est ici que commence ton chemin. Dans ce temple, on ne t'apprend pas à être un roi parmi les hommes, mais un maître de toi-même. Tu peux quitter cette vidéo et tout oublier, ou tu peux faire un choix. Celui d'ouvrir les yeux, d'écouter ta conscience, et de continuer ce voyage avec nous. Car ici, on ne suit pas les tendances, on suit la vérité. Si tu veux continuer à comprendre le monde et à te comprendre toi-même, alors abonne-toi au Temple du Savoir. Parce que le savoir est une arme et l'ignorance, une prison. Souviens-toi, la lumière ne frappe jamais ceux qui dorment. Elle éclaire ceux qui ont eu le courage d'ouvrir les yeux.